Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Bertrand-Vivier, psychosomatothérapeute et psychanalyste. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, un espace pour explorer ensemble les liens subtils entre le corps et l'esprit et apprendre à s'écouter. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Oser vivant, naître à soi-même. Donc c'est le titre de mon livre, un livre que j'ai coécrit avec un ami et qui est paru en 2019, et je pense que c'est vraiment toujours d'actualité. En tout cas, cette intention, Oser vivant, naître à soi-même, me porte tout le temps et est en trame de mon accompagnement. Alors pourquoi oser le vivant et pourquoi naître à soi-même? Je dirais que naître à soi-même, c'est déjà cette notion de responsabilité de vie. C'est-à-dire qu'il y a cette naissance biologique, là où on s'incarne, qui est liée à la rencontre de nos parents. Et là où on est dans une certaine passivité, on s'accueille à la vie. Et ensuite, il y a comment je vais tisser cette vie, c'est-à-dire que sur les étapes de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte, il va me donner de vivre des expériences et de faire des choix. Et le naître à soi-même, c'est vraiment le temps d'après. C'est quel choix je fais une fois que j'ai acquis une certaine maturité, et souvent parce que j'ai aussi un étayage familial, parental, mais je vais pouvoir aussi, je vais pouvoir aussi, mais surtout, choisir mon chemin de vie, mes rencontres, mes expériences, et parfois les aléas de la vie mènent quand même sur des écueils, mais voilà, toujours pareil, comment on peut se faire confiance, reprendre confiance, faire confiance en ses ressources pour faire face à toutes les situations. Donc naître à soi-même, encore une fois, c'est le temps d'après, c'est celui où je décide, c'est celui où je me prends en main, je me prends par la main, et où je sens là où j'ai cette intuition, je dirais, d'aller vers qui je suis. Voilà, se naître à soi-même et oser le vivant. À partir de là, ça paraît beaucoup plus simple, c'est cette vie vivante pour laquelle on est convoqué et qui n'est pas si simple à explorer, mais encore une fois, ça me paraît important d'aller vers ces appels qui font que ça rend forcément la vie plus fluide. C'est-à-dire qu'on a encore une fois, tous ces aléas, toutes ces rencontres, ces expériences, ce que l'on peut même nommer comme un échec, des échecs, mais qui en fait ne sont que des expériences pour naître à soi-même. Dans cet oser le vivant, il est cette ressource qui est inhérente à notre condition humaine, au-delà et par-dessus tout. Donc c'est pour moi un message d'espoir, et c'est là-dessus que j'ai coécrit ce livre avec mon ami Thomas. C'est ce temps d'après où tout est possible. Alors bien sûr qu'il y a des conditions de vie qui paraissent insurmontables, pas que des écueils, on traverse des deuils, peut traverser de grandes difficultés, des états de guerre, de soumission à un système, et voilà, je suis porteuse, en tout cas je me sens animée vraiment par cet espoir, je dirais même cette espérance du oser le vivant, d'être à soi-même, qui fait que malgré tout, il y a cette étincelle de vie qui est en chacun. Voilà, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle bulle de bien-être.